Ça, c'est le travail que font Inolia. On peut sentir au doigt un trou parfaitement rond. Là, je sais pas, il y a juste un morceau de papier qui le recouvre. Alors, c'était peut-être cette ancienne prise qui était là. Ou... Enfin, je vois pas parce que depuis 10 ans, la prise n'a pas changé, donc je vois pas trop. J'ai découvert ça hier soir avec la lumière, comme quoi on peut en découvrir tous les jours sur son appartement, donc encore un bug. Alors, soit ils ont fait un petit trou pour faire passer des fils et tout ça, qu'ils ont oublié de reboucher, ou alors c'était trop lourd et trop compliqué, donc pour gagner du temps, un petit morceau de papier, et puis hop, on n'en parle plus. Et en plus, quand on voit comment ils collent le papier, ça fait peur, hein. C'est vachement bien collé, ça pourrait partir au doigt. Alors, il y a un appel d'air là, c'est génial. C'est vachement bien mis. Je vais pas faire plus parce que j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a derrière le trou. Ce qui n'empêche que ça peut être super dangereux étant donné qu'il y a des enfants. Les enfants en bas âge utilisent souvent les murs pour pouvoir se relever. Ce qui veut dire que si mon fils, sans le faire exprès, s'appuie à cet endroit-là avec sa main pour se relever, il passe ses doigts à travers le trou. Trou qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc passage de fil électrique ou autre. Donc risque d'électrocution pour un enfant de 2 ans. Mais ça ne choque pas Inolia, apparemment. C'est tout à fait normal. On continue avec ce joli mur. Mon fils avait voulu dessiner dessus. J'avais entrepris d'espérer nettoyer, mais bon. Quand je vois ce que ça donne, on va arrêter là, car la peinture, au final, s'étale et vient sur l'éponge et ça fait encore plus dégueulasse que si j'avais laissé ces jolis petits dessins. Peut-être refaire des œuvres d'art, histoire de couvrir tout ça. Une salle de bain qui change pas. Comme je l'ai dit, il faut traiter les moisissures. Je passe mon temps à les nettoyer, mais elles reviennent. Ce qui est normal, étant donné que nettoyer ne suffit pas à tuer une moisissure. On ne fait que la couvrir ou la blanchir avec de l'eau de javel. Et il faut la traiter avec un anti-cryptogamique. Et après seulement, on peut bien renettoyer, repeindre et refaire ça comme il faut afin que ça ne revienne plus. Mais bon, c'est un peu trop compliqué de faire les choses correctement pour cette agence Inolia. Chambre numéro 1 qui commence à avoir quelques traces de moisie au niveau du plafond à cause de l'humidité, bien entendu. Alors c'est très léger dans cette chambre, bien sûr, parce que c'est la chambre la plus saine, la seule chambre d'ailleurs qui existe, vu que l'autre c'est la chambre froide et l'autre n'a pas de cloison. Voilà. Je fais gaffe où je mets, et puis ça reste une chambre d'enfant. Ça se voit bien quand même. Ça commence à s'infecter de partout. Les enfants respirent H24, ces moisissures sont régulièrement malades et souffrent de problèmes d'asthme ou de respiration. Régulièrement. Et je ne suis pas la seule à m'en plaindre. Et oui, le moisi s'étend maintenant à cette chambre aussi. Ok, pour en revenir à la chambre froide, la chambre qui pose le plus de problèmes, on peut bien voir, ça ne s'arrange pas. Et le papier peint ne se nettoie pas. Donc ça fait de plus en plus dégueulasse. Bah oui, ça a coulé il n'y a pas longtemps avec les pluies. On voit bien, ça fait de plus en plus dégueulasse. Voilà. C'est génial. C'est super. Pas du tout de problème d'humidité dans cette chambre. De moisie ou autre. Tout est tout à fait normal. Aucun problème. Allez, on voit bien. Ça commence même à noircir là dans le haut alors qu'ils ont refait le plafond il n'y a pas longtemps. Vous pouvez le voir sur les anciennes vidéos. Hop. Le mur. Ce mur-là est le mur le plus pourri et le plus humide. Vraiment, vraiment top pour des gamins.
Voilà, ça filtre d'une prise électrique. On verra bien quand il y aura un accident. Messieurs, dames, l'ARS est prévenue. C'est l'agence de santé. L'ARS est prévenue. La DDTM. La mairie de Douvres. C'est bizarre, tout le monde a transmis le dossier, mais personne ne réagit. Inola doit verser quelques dessous de table et pots de vin afin de pouvoir continuer ses magouilles en toute impunité. Après tout, du moment qu'ils ont l'oreille, pourquoi se faire chier? Même les prisonniers en prison ont le droit à des cellules réhabilitées conformes et non moisies purées. Ils sont mieux lotis que nous. On devrait peut-être troquer les prisons avec les logements Inolia. Alors, qu'on ne dise pas qu'il n'y ait aucun souci d'humidité. Personne ne se déplace. Mairie, DDMT, préfecture, assistante sociale, Adil, histologue n'est pas dans ce secteur, mais en passe et les meilleurs. Je ne comprends pas que personne ne passe pour inspecter ce logement et remettre Inolia à sa place. Mais ne vous inquiétez pas, au nombre de locataires mécontents, nous arrivons bien à obtenir quelque chose tôt ou tard, dessous de table ou non. Ceci est inadmissible pour une chambre d'enfant. Il n'y a pas que les problèmes de moisissure et d'humidité, il y a aussi le problème thermique qui m'oblige à rajouter un joli radiateur d'appoint, comme tous nos locataires ici qui ont la chambre du fond et qui coûtent à tout le monde très très cher afin d'avoir des températures raisonnables, respectables et surtout dans les lois. Car je vous le rappelle, on nous doit, et ce sont les mots d'Inolia, 18 en journée et 16 la nuit. Nous avons à peine 15 la nuit, voire des fois 14-7, sans radiateur d'appoint et vos radiateurs d'appartement tous au maximum. Quant à la journée, si on arrive à un 17, c'est déjà très bien. Donc, il faudrait peut-être réagir aux problèmes d'isolation, aux problèmes thermiques, aux problèmes d'humidité et aux problèmes de moisissure.